Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous de ce Flash Info. Nous sommes samedi 27 juillet de l'année 2024. On démarre par cette information. Œuvrer pour la labellisation du fromage peul béninois Gasséré Ouagachi et faciliter son accès à des marchés renumérateurs. C'est l'objectif que poursuit le Centre africain pour le développement équitable à travers son initiative mise en place et développement de l'indicateur géographique Gasséré Ouagachi. Pour y parvenir, ASTED en collaboration avec les acteurs de la filière lait a entrepris de mettre en place des comités dans chacun des 6 départements qui sont couverts par cette indication géographique. Lundi 26 juillet 2021, c'est la date qui a consacré la naissance du groupe de presse du Coin Info. Ce vendredi 26 juillet 2024, cela fait exactement 3 ans que la création de cet organe de presse a élargi l'univers médiatique béninois. En 3 ans, ce média s'est très vite démarqué grâce à ces sujets qui forcent l'admiration. Durant 3 années, cet organe de presse a également mis en avant le développement et l'émancipation de la jeunesse. C'est donc 3 ans d'engagement pour le développement. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a décerné jeudi 25 juillet passé un mandat d'arrêt contre un Marocain et un Béninois. Ils sont condamnés pour avoir sorti frauduleusement du soja du Bénin. Les prévenus sont reconnus coupables des faits liés à la sortie frauduleuse de 5 camions chargés de soja du territoire béninois à partir du Togo. Ainsi, après leurs interpellations par les éléments de la douane Atakora-Donga, la Direction générale des impôts les a poursuivis en raison de l'interdiction d'une telle pratique par des autorités béninoises. Et puis le cercle des universitaires continue de s'agrandir avec de nouveaux docteurs. Cette fois, c'est le désormais docteur Ferdinand Akio qui vient de faire son entrée dans ce cercle au Bénin. Il a présenté sa thèse le mercredi 24 juillet dernier à l'université d'Abomey-Calavi après des recherches sur les stratégies financières et d'investissement pour accroître les performances économiques des pays de l'UEMOA. Pour tenter d'apaiser les relations tendues entre le Bénin et le Niger, le président Patrice Talon a reçu en audience le mercredi 24 juillet dernier une délégation nigérienne. Cette délégation est conduite par le directeur de cabinet du général Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, et le général Mohamed Toumba, ministre d'État chargé de l'Intérieur. Au cours de cette audience qui a duré environ 2 heures de temps, plusieurs points ont été abordés. Il s'agit entre autres de l'application par le Bénin des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO qui affectent l'approvisionnement en médicaments et bloquent les véhicules militaires au port de Cotonou. Dernière information dans ce Flash Info, on fait un tour en Éthiopie. Le bilan du glissement de terrain survenu le 22 juillet passé dans une zone difficile d'accès est désormais de 257 morts au moins et pourrait atteindre les 500 tués, affirme le 25 juillet l'agence humanitaire de l'ONU dans un rapport. Les opérations de secours se poursuivent. Les habitants creusent principalement à main nue ou avec des pelles, faute d'autres options, écrit OCHA. Le bilan devrait augmenter jusqu'à hauteur de 500 morts selon les informations communiquées par les autorités locales, ajoute-t-il. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention, merci surtout pour la fidélité renouvelée. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Bon week-end à chacun et à tous.